Souvent, tu es avec un sergent qui ne vaut rien, mais qui te montre qu'il est un grand. Tu te restes là être maltraité. Tu acceptes d'être victime. Tu acceptes d'être ridiculisé pendant qu'un général t'attend. Un multimilliardaire t'attend. Ma copine, pardon. Prends l'eau, faut laver ta figure. Lave ton visage. Attache ton badichon. Prends tes bagages, ma chérie. Faut partir. C'est moi, Marcos, il te dit, faut ramasser tes affaires, faut partir. Le meilleur t'attend. Le bonheur t'attend. Le véritable compliqué, le monde dans lequel nous sommes là. Faut pas t'attendre à un garçon. Tu dois te faire respecter. Une femme doit se faire respecter. Numéro 2. Un homme qui couche avec toi et est incapable de te donner de l'argent de poche. Peu importe ta situation, même si tu es directrice, cet homme-là, c'est un profiteur sexuel. Un homme qui enlève le caleçon d'une fille doit payer un caleçon pour lui donner. Un homme qui enlève les soutiens d'une fille doit payer soutien pour lui donner. Un homme qui lappe la peau d'une fille doit payer pommade pour lui donner. C'est ce qu'on appelle être un homme. Un homme avec grand H, c'est un homme qui assume ses responsabilités. Lorsqu'il est assis comme ça, il dit, bébé, ça va? Oui. Prends ma carte bleue et va faire des... Il va vous donner aujourd'hui une vérité qui va vous choquer. Et cette vérité, c'est un homme qui me l'a dit et qui a changé ma vie. Je paye plus d'habits pour ma femme que pour moi-même. Avant de venir, ma femme m'a dit, j'ai besoin de 300 000 francs, je dois payer de nouvelles perruques. Il a dit, tiens bébé, moi, je ma tête. C'est moi que je me coiffe. Il ma tête. C'est moi que je prends, et puis je me coiffe. Souvent, c'est ma femme qui me coiffe. Parce que la fierté d'un homme, c'est lorsqu'il vient garer une vilaine voiture. Et puis, voici sa femme qui arrive. Et puis, il vient garer une Range Rover. Quand tu poses le pas comme ça, tu dis, voici ma femme qui arrive. On te respecte. Mais tu viens garer une Range Rover. Et ta femme vient avec une Peugeot 406. Et elle descend, puis toi, dans ta clame. Mon frère, tu es un bâtard. C'est moi qui te le dis, tu es nul. Tu es un calamar. Tu es un calamar. C'est moi qui te le dis. Actuellement, ma maison est en réflexion. Ma villa avec la piscine est en réflexion. Ma femme m'a dit, chérie, je vais un penthouse, une maison au 7e étage. La maison, 1 300 000 francs par mois. J'ai mon appartement privé, 250 000 francs. Pourquoi? Parce que mes amis, mes maisons d'abord, c'est que ça me rapporte là. Ça couvre ça largement. Mais ma femme m'a dit, je veux une maison avec une piscine. Les travaux de la maison font 13 mois. Pendant les 13 mois, je vais rester où? Je vais pas rester dans la maison. Pas moi un appartement privé, moi et mes enfants. On est en tas. Elle au 7e. Quand j'arrive, elle a dit, ouais. Il a dit, tu es heureuse? Elle dit, je suis plus qu'heureuse. Tranquille. Je suis au 7e, je regarde les autres comme étant des fourmis. Ma femme, c'est elle qui fait ma valeur. Si ta femme ne ressemble à rien, et puis toi, l'homme, c'est toi qui es toujours là. Comment tu fais? Je suis de la grande famille Bellery, en train de faire les bons make-up et autres. Tu es misérable. Tu es miséreux. La gloire d'un homme, c'est sa femme. L'étoile d'un homme, c'est sa femme. La grandeur d'un homme, c'est sa femme. Il doit la mettre à une dimension où quand les gens la regardent, ils ont peur de lui. Vous dites, le monsieur, là, sa femme, là, attention. Hein. Les hommes qui maltraitent les femmes et qui ressemblent à des chiffons. Il y a des hommes, tu regardes les femmes, elles ressemblent à des servantes. Et puis, tu vois, il est dû porter le costume de 600 000, de 800 000, pendant que sa femme porte des haillons. C'est des bâtards spirituels. Donc, un homme qui couche avec toi, qui ne te donne pas l'âme de poche, c'est un maudit. Ma copine, tu es dans le pain. En fait, toi-même, la Djandjou, la prostituée, a plus de valeur que toi. Tu es Elisabeth, hein? Esamoutonne. Il n'y a pas moyen pour toi. On ne peut rien faire pour toi. Continuons. Un homme qui te voit juste pour le sexe. J'attends, il y a des hommes, le jour où il te voit là, il doit coucher avec toi. Dès que vous voyez la première des choses, il veut enlever à mettre ton caleçon, il n'est qu'à faire en même temps. Cet homme, il ne t'aime pas. Parce qu'il y a des hommes, quand un homme t'aime, il y a des moments donnés, il ne veut même pas coucher avec toi. Mais il veut simplement que vous dormez dans les bras dans les bras. Il t'attrape, il dort avec toi, il te touche, il te caresse. C'est-à-dire, il veut simplement ton odeur comme ça. Si ton homme ne t'a jamais fait ça, il ne t'aime pas. Hein. Si ton homme n'a jamais senti ton odeur, il ne t'aime pas. Un homme qui ne fait pas comme ça, sur puis tu sens pas ta main. Puis il te prend doucement, c'est-à-dire son âme. Il veut connecter son âme à ton âme. Que vos deux âmes deviennent un. Puis il est collé à toi comme ça, il dort sur ta poitrine. Mais toi, tu dors sur sa poitrine. Mais un homme, dès que tu veux dormir sur sa poitrine, il te pousse. Bébé, le gars là, il était mouru cadeau. Il y a quoi? Bref, on ne veut pas vous l'écouter jamais. Un homme, quand il vient, tout ce qui l'intéresse, baison. Il finit de baiser, net bon bébé, hein, tu vas rentrer, ou bien bébé, je vais rentrer et autres. Ma chérie, vous n'avez pas d'intimité. Vous n'avez même pas d'intimité.
Vous n'avez même... Il faut identifier tes camarades. J'ai dit, chacune des filles qui m'écoutent là, mettez @ et puis mettez le nom de votre camarade. Elle n'a qu'à venir ici. J'ai dit, toute femme qui ne va pas identifier toutes ses camarades sur cette vidéo-là, c'est que cette femme, elle a un problème. Hein? J'ai dit, toute femme qui ne va pas partager cette vidéo. Attends, regardez, on a combien de partages même. Femme. Il n'y a pas plus de clients que ces femmes-là. Makoso, si mon Dieu m'a écrit femme. Non, l'humanité était foutue dans ma main. Quelle femme? On m'a identifié où ça? Qui m'a identifié ici? Non, d'accord. Je vérifie. Il y a dit toute femme. Identifiée. Je veux voir. Mettez @ et puis écrivez le nom Facebook de vos camarades. Mettez ça. Ici, là, c'est pas Alléluia même aujourd'hui. On va parler de la vie. Ça me fait 20 ans ici, pasteur. Les chrétiens sont les plus bonnes clientes. Un frère peut venir dans l'église. Il dit non, le Seigneur m'a révélé que tu es ma femme. Un homme qui te dit que Dieu lui a dit que tu es sa femme. Il faut fuir. C'est moi qui te dis ça. Je suis le professeur de toutes les marmailles qui existent dans le monde. Un homme qui te regarde, qui dit, viens, Dieu m'a montré en songe que c'est toi qui es la femme de ma vie. Tu es dans le cauchemar. Parce que le même va venir te dire, Dieu m'a montré que tu n'es plus la femme de ma vie. Ce n'est pas Dieu qui donne mari à quelqu'un, c'est l'homme qui c'est les femmes, c'est les pays qui cherchent mari. La Bible dit qui cherche trouve. Vous êtes dans des conneries comme ça. Combien de femmes jeûnent plus pour avoir mari? Au-delà sont sans mariage. Pourquoi? Parce qu'elles sont tombées sur des hommes maudits. Identifiez vos camarades n'ont qu'à venir ici. Toutes n'ont qu'à venir ici. Un homme qui refuse qu'en dehors de lui, tu aies des amis, ou que tu voies tes parents, ou qui refuse de connaître ta famille, ne t'aime pas et a des instincts de meurtrier. Je m'explique. Il y a des hommes quand tu les rencontres. Hey my God. Le monsieur là, il t'occupe de tout le monde. Tu vas toi chez tes parents. Tu appelles toi ta famille. Une de toi, tu appelles ta maman. Je ne veux plus de ça. Tu es marié là, c'est pour ton mari, ce n'est pas pour ta famille. Moi là, je vais te dire la vérité. Si tu es marié avec moi, tu ne dois pas avoir des camarades. Ta camarade là, je n'aime pas. Celle-là, je ne veux pas l'avoir. Celle-là, je ne veux pas l'avoir. Tu es comment? Mais lui, il a ses amis. Mais lui, il garde ses relations. Et la femme, elle est seule, assise dans son coin, tranquille. Matin, elle est seulement à la télécommande. Elle est en train de regarder la télévision. Quand il arrive, il est... Ah, bébé, je suis fatigué. Je suis fatigué. On va parler après. Tu m'as fait la nourriture? Oui. Le monsieur ne t'aime pas. Un tel monsieur, il frappe sa femme. Un tel monsieur, il a des instincts de meurtrier. Tu restes avec un tel monsieur, va te tuer un jour. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le monsieur sait que si tu as des amis, le jour où ils se comportent mal, tu vas te confier. Elles vont te donner des conseils. Prenons maintenant un exemple. Il y a des hommes, par exemple, qui n'aiment pas que les femmes aient des amis, aient des camarades célibataires. Souvent, c'est compréhensible. Parce qu'il y a des femmes qui sont très bêtes. Elle est mariée, mais elle reste toujours avec ses copines célibataires, toujours pour vouloir sortir, aller faire le show. Non. Celles-là ne sont pas des femmes, ce sont des fillettes. Parce que dans la vie, il y a 3 types de femmes. Il y a des fillettes, il y a des filles et il y a des femmes. Si tu as marié une fillette, tu es mort. La Bible dit, celui qui rencontre une femme, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. On n'a pas dit celui qui trouve une fille. La fille, c'est les filles de joie. Elle veut toujours être en tas. Cristaux de menthe. On parle de ça, elles sont là-bas. Elles sont ici, elles sont là-bas. Une femme, lorsque tu la vois, même quand elle a 18 ans, elle est responsable. À 18 ans même, elle est responsable. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle sait ce qu'elle veut. Mais un homme qui te coupe de tout, qui t'éloigne de tout, et qui vient te dire non, j'ai fait un rêve, telle personne est sorcière, telle personne dans ta famille est sorcière, faut pas tout parler avec tes parents, faut pas. C'est la preuve que le monsieur veut te tuer. Il veut te tuer. Vous rencontrez un homme. Ça, c'est la 4e catégorie. La 5e catégorie d'homme. Un homme qui te regarde, qui ne t'a pas marié, qui ne t'a pas doté, qui n'a pas payé une maison pour toi et qui te dit, bébé, tu me plais, je veux que d'abord, nous fassions un enfant. C'est-à-dire, il faut le regarder droit dans les yeux. Et il faut lui dire, ne m'appelle plus jamais. Beaucoup de femmes ont raté leur vie à cause d'enfants. Beaucoup de femmes odient dans des enfants. Elles aiment leurs enfants. Mais si tu leur poses la question, est-ce que tu souhaiterais voir à l'enfant à l'âge où tu l'as eu? Elle va te dire non. Pourquoi? J'ai cru en l'amour. Mon homme m'a dit de lui faire d'abord un enfant. Quand l'enfant sera là, il va le connaître mes parents. Il va me doter. Il va me marier. Et il va réaliser des choses. Mais la condition là, c'est de faire un enfant. Il t'a mis dans paix. En vérité, comme tu es trop jolie, il sait que dès que tu es un enfant, c'est fini. Tu ne peux plus aller chercher garçon. Tu ne peux plus te faire belle pour qu'un homme te regarde. Donc, à partir du moment où tu as fait un enfant, tu deviens son esclave. L'enfant doit me manger. C'est lui que tu vas appeler. Donc, il devient ton Dieu. C'est pour te maîtriser.
te manipuler et t'amener à devenir son esclave qui pense que... Alors oui, tu es où là? Oui, dépêche-toi d'entrer à la maison, sinon j'amène plus l'argent pour le loyer. Je n'amène plus l'argent pour l'enfant. Tu es obligé maintenant d'appeler. Pardon, pardon. Il y a pardon. L'enfant là veut te voir. Pardon. Ma chérie, pendant que tu es jolie, là, dans ton zoo là, faut bien manger. Dans ton zoo là, faut pas permettre que le garçon te met foutais sur toi. Quand il est fait un enfant, il est malade. Tu regardes, tu es malade. Moi, tu te fais un enfant, pourquoi? Mais on sait mon bébé fait un enfant. Moi-même, si tu m'aimes aussi tant, me paye une maison pour moi. Tu m'aimes, mais marie-moi. Tu m'aimes, allons se marier sous le régime de la communauté des biens. Et puis, tu te fais un enfant. Tu es malade. Quand il faut me faire un enfant. Tu sais ce que veut dire un enfant? Combien de femmes, les benguis sont quittées en Europe, aller les enceinter en Abidjan, en Afrique, pensant que c'est enfant qui retient un garçon. Enfant ne peut jamais retenir un garçon. Moi, j'ai fait enfant. Première femme. J'ai abandonné ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle vient me dire qu'elle est enceinte. Aïe! Go, toi, tu es enceinte. On ne s'est pas mis d'accord. De Mougouli seulement. Non, paye cette mamie dans le pain. Ça, c'est un piège. Si pas prêt, voilà, bilal. Tu avais dit non, ma cause, c'est comme ça, garçon réfléchit. Ton garçon qui a venu te dire, faut me faire d'abord un enfant. Sa mère con. Mère con, sa mère con. Son maudit. Son maudit à chaque 5 h du matin. Son maudit. Il est malade. Et puis, tu fais enfant. Et puis demain, c'est toi qui appelle les pasteurs. Allô, pasteur? Oui. Bon, il y a une sorcière qui a envoûté mon mari. On s'aimait bien. Tout allait bien. Il m'a même dit de faire un enfant. Dès que j'ai fait l'enfant, il a changé de comportement. C'est ce qu'on appelle garçon maudit qui est rentré dans ta vie. Fais attention. Ça, c'était le 4e élément qui te donne gratuitement. Maintenant, c'était le 5e élément. Mais tu donnes maintenant un 6e élément encore. Gratuitement. Pour que tu comprennes. Parce que femme est bête. Femme est bête. Elle croit en l'amour. Elle pense qu'elles sont dans Candy. Elle croit à Roméo et Juliette. À l'amour. Ma chérie. Après avoir été déviégée. Et que l'homme n'était pas marié. Faut ouvrir tes gros yeux. Roméo et Juliette n'existent pas. Même dans le film Roméo et Juliette, ils sont morts. Ouvre tes gros yeux. Tes gros yeux, il faut bien ouvrir. Et puis, il faut bien regarder le garçon qui vient vers toi. Son comportement. Quand un homme vient vers toi, quand tu sais que tu es enfant de pauvre, il faut lui poser la première question pour lui dire, ma chérie, mon frère, mon ami, mon amour, tu dis tu m'aimes, tu fais quoi pour moi? Voici la première question qu'une femme intelligente pose à un homme. Non, mais si elle dit ça, c'est comme si c'est son argent qui m'intéresse. À part ça, c'est quoi qui t'intéresse? Son amour. Qu'est-ce qui pour qu'il t'aime? C'est qu'un homme réaliste quelque chose pour une femme qui l'a prouvé qu'il aime. Vous croyez quoi? Non, je peux pas. Si je lui dis ça comme ça, il va se fâcher. Et après, je le connais où? Mettez-moi mes cœurs, veut signaler. Mettez-moi mes cœurs, veut signaler la vidéo. Que non, si je lui dis, il va se fâcher. Et puis quoi? Il est ton Dieu. Avant de te connaître, tu es un garçon. Après, tu es un garçon. Donc, vaut mieux dès maintenant, là, ma chérie, poser tes conditions, bébé. Et toutes les femmes qui me mettent des cœurs, vous recevez la bénédiction.